Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 201 millions de berries. On a dépassé la prime de God Usopp, merci beaucoup, ça fait super plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Maintenant, objectif la prime de Zoro, 320 millions de berries. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour augmenter ma prime. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 5 et on va parler de 5 combats qui ont eu lieu mais que l'on n'a pas vu de nos propres yeux. En plus de citer ces combats, on va expliquer l'impact qu'ils ont eu dans le monde de One Piece. Sans plus attendre, on peut commencer. Kaido contre Moria. Eh oui, Gecko Moria a été battu par Kaido. En effet, Moria avait son équipage et en arrivant dans le Nouveau Monde, il se fit battre sévèrement par un des 4 empereurs, Kaido. Son seul moyen de survivre était de fuir. C'est à cause de cette défaite qu'il a décidé de construire une armée de soldats zombies. En récoltant de nombreuses ombres, il indiquait qu'il pourra devenir roi des pirates, que le monde se prosternera devant lui, et que même Kaido sera impuissant face à lui. Ce combat nous laisse comprendre qu'à la base, il n'avait pas l'intention de mettre en place Thriller Bark avec cette multitude de zombies, mais qu'il avait bien comme ambition de devenir roi des pirates. Shanks contre Kaido. Après l'annonce de l'exécution d'Ace, nous avons appris que Shanks avait arrêté Kaido qui voulait se rendre à Marineford pour attaquer Barbe Blanche. C'est un combat qui reste très mystérieux et intriguant car nous nous demandons tous comment il est possible d'arrêter la créature la plus forte du monde. Pour l'instant, il est impossible de deviner de quelle manière Kaido va mourir. Cependant, on sait qu'il a été vaincu 7 fois et capturé 18 fois. Vous vous en doutez, ça ne l'a pas tant impacté car il est toujours en liberté. Il faut savoir que si Shanks n'avait pas arrêté Kaido à ce moment-là, Marineford aurait eu une tournure bien plus dramatique car je pense qu'il n'aurait eu aucun mal à détruire le quartier général ainsi qu'à tuer Barbe Blanche, sachant qu'il était déjà très affaibli. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'un personnage qui a une taille normale a pu arrêter une créature immense. Shanks n'a même pas l'air blessé lorsque nous le voyons débarquer à Marineford. Cette confrontation a donc créé plus de mystère. À quel point Shanks est-il fort et comment peut-on arrêter une créature invincible comme Kaido? L'équipage de Barbe Noire contre le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Après la mort de Barbe Blanche, évidemment ils ont voulu se venger en attaquant Barbe Noire car c'est lui qui a tué leur capitaine et a volé son pouvoir. Il y a donc eu une confrontation entre les deux équipages et malheureusement nous avons appris que Teach et son équipage les ont vaincus totalement. Cela prouve que Barbe Noire est devenu un des pirates les plus redoutables du monde car en effet le Gorosei avait indiqué que seuls les pirates capables de vaincre Barbe Noire étaient les empereurs ou le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Et ainsi on comprend que même l'équipage de Barbe Blanche ne faisait pas du tout le poids. Suite à cette confrontation, il semblerait que l'équipage ait été totalement dissous. Nous avons juste revu Marco récemment mais nous n'avons aucune nouvelle des autres membres de l'équipage. Cette confrontation montre bien que même si Marco a un pouvoir exceptionnel, il ne fait pas le poids face au pouvoir de Barbe Noire. De plus, nous nous doutons que son équipage est très fort car ils ont pu vaincre facilement de grands pirates comme Jose ou Vista. Mihawk contre Shanks. Auparavant, Shanks et Mihawk étaient rivaux, et nous savons que Mihawk est aujourd'hui officiellement le meilleur épéiste du monde. Cela implique que les deux pirates étaient extrêmement forts au combat à l'épée. Ils se sont battus à plusieurs reprises, cela prouve qu'ils se battaient avec respect et qu'ils ne cherchaient pas forcément à se tuer. Après que Shanks ait perdu son bras, ils ne se sont plus battus et c'est pour cela que Mihawk est devenu le meilleur épéiste du monde. Shanks est un empereur, s'ils étaient rivaux, cela prouve que Mihawk a une puissance colossale. C'est d'ailleurs ce que l'on a appris car il était dit que leur confrontation résonnait à travers Grand Line. Shanks en perdant son bras a donc sacrifié totalement son rôle de rival car désormais Mihawk ne veut plus se battre contre lui en sachant qu'il part directement avec un handicap. La chose qui intrigue le plus c'est de savoir si un jour nous aurons la chance de voir une de ces confrontations en comprenant pourquoi ils ont décidé de se battre. Avant de parler de la première place, je vais vous faire part de quelques combats qui auraient pu être dans ce top. Kaido contre les Supernovas. En effet, après Dressrosa, Kaido atterrit sur la base de Kid, Hawkins et Apu et bat facilement les Supernovas. Ce qui reste intriguant c'est de savoir comment se sont déroulées les négociations, car nous savons que Hawkins s'est allié à Kaido, que Kid s'est retrouvé emprisonné, et Apu semble également s'être allié à l'empereur, mais nous ne savons toujours pas si cela fait partie d'un plan, ou s'il est obligé de se soumettre à Kaido car il est totalement impuissant. Shiki contre Sengoku et Garp. Après que Goldie Roger se soit rendu à la marine, Shiki décida d'infiltrer le quartier général afin de tuer Roger de ses propres mains. Il se retrouva ainsi face à Sengoku et Garp. Cette confrontation fut tellement destructrice que Marineford fut à moitié dévastée. Shiki finit par se faire vaincre et se fait emprisonner à Impel Down. Shiki était un grand rival pour Roger et ainsi on comprend bien que Garp et Sengoku étaient extrêmement forts pour lui tenir tête. L'équipage de Shanks contre l'équipage de Kid. Nous savons que Kid voulait s'attaquer à un empereur qui n'est nul autre que Shanks, et nous apprenons que c'est lors de cette confrontation qu'il a perdu son bras. Shanks contre Barbe Noire. Nous savons que Shanks surveille Barbe Noire et que dans le passé, Teach a blessé Shanks en lui faisant 3 cicatrices à l'œil. Comment Teach a pu infliger une telle blessure à quelqu'un d'aussi puissant que Shanks et que s'est-il passé pour que Shanks ne réussisse pas à arrêter Barbe Noire? Akainu contre Aokiji. Eh oui, on arrive déjà à la première place.
Après que Sengoku ait décidé de se retirer de son poste d'amiral en chef de la marine, il a été très compliqué de remplacer ce dernier. En effet, Akainu a été nommé au poste d'amiral en chef, mais Aokiji s'est opposé à cette idée. Ils se sont donc affrontés pour ce poste d'amiral en chef sur l'île de Punk Hazard. Nous savons que leur bataille a duré 10 jours et que leurs pouvoirs ont donné cette apparence particulière à Punk Hazard. À la fin, Akainu finit par vaincre Aokiji en le laissant en vie. Cette confrontation est quelque chose de très important pour l'univers de One Piece car les deux personnages ont une vision de la justice assez différente et désormais, avec Akainu aux commandes de la marine, les règles seront strictes et il ne faudra avoir aucune pitié pour n'importe quel pirate. Alors que Aokiji aurait su faire la part des choses comme Fujitora en épargnant certains pirates qui font le bien comme Luffy. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous avez d'autres suggestions de combats intéressants que l'on n'a pas vus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!